cette espèce d'état intérieur-là, terni, rempli de poussière, qui ont de la difficulté à être dans leur plein rayonnement, c'est parce ils ont laissé ce diamant-là dans les mains d'un conjoint ou dans le regard de l'autre ou dans de la validation extérieure aussi ou dans la performance ou l'approbation. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show. Aujourd'hui, un nouvel épisode. Je vous ai souvent parlé de la dévalorisation, mais aujourd'hui, je vais l'emmener à un autre niveau. La dévalorisation, souvent, ça vient de relations, de blessures, de mots qu'on a entendus. Mais en fait, tout ceci, toutes les expériences sont venues ternir notre valeur. Alors aujourd'hui, au lieu de te parler de la dévalorisation, je vais parler de la valeur que tu portes à l'intérieur de toi. Alors, chaque femme, on porte à l'intérieur de nous un diamant. Moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé et c'est comme ça que je le fais imaginer à mes clientes aussi. Ce diamant-là ne disparaît pas. Mais parfois, tu sais que c'est difficile de reconnaître notre valeur, savoir ce qu'on vaut. Pourquoi? Parce qu'on a laissé ce trésor-là, ce diamant-là, dans les mains de quelqu'un, des autres, des expériences. Alors, ça devient difficile de reconnaître notre valeur parce que notre valeur, on l'identifie à comment l'autre a traité notre diamant. Donc, notre responsabilité, c'est de reprendre ce diamant-là et de l'entretenir et de savoir ce qu'il vaut. À partir du moment où on sait ce que ton diamant vaut, là, on ne le laisse plus être dans les mains de n'importe qui. Donc, à travers les expériences que tu as pu vivre, ça se peut qu'il se soit accumulé de la poussière sur ton diamant. Ça se peut qu'il soit un peu terni. Ça se peut qu'il ait perdu sa brillance, qu'il ait perdu sa couleur, qu'il ait perdu son rayonnement. C'est possible. On traverse tous des expériences dans notre vie et ces expériences-là sont là pour qu'on puisse nous-mêmes se reconnaître, nous-mêmes reconnaître notre valeur, nous-mêmes être réellement en amour avec soi. Donc, je pense qu'on n'a pas à en vouloir aux expériences du passé. Je pense qu'elles sont là pour redéfinir qui on est. Donc, j'ai plusieurs clientes qui entrent dans mon bureau et ont vraiment cette espèce d'état intérieur-là terni, euh, rempli de poussière, qui ont de la difficulté à être dans leur plein rayonnement. Mais pourquoi? Ben, c'est parce ils ont laissé ce diamant-là de façon très inconsciente, bien sûr, dans les mains d'un conjoint ou dans le regard de l'autre ou dans de la validation extérieure aussi, ou dans la performance ou l'approbation. Donc, quand on cherche de l'approbation, quand on cherche une validation extérieure, imagine quand elle vient pas, ce que ça vient faire à ton diamant. Vous avez comme, ah, ben c'est vrai, je vaux pas rien. Quand on prend un rejet, un abandon, euh, comment je dirais ça, quelqu'un qui nous abandonne, qui va nous laisser de côté ou qui nous invite pas ou peu importe. C'est tout en lien avec les blessures, quelqu'un qui va nous humilier aussi ou quelqu'un qui va nous rejeter, tout ça, ça vient ternir le diamant quand on reste dans la blessure, quand on permet à l'autre
de venir ternir ce diamant-là. Ce qui arrive aussi, c'est que parfois, on met cette responsabilité-là, fait qu'on prend le diamant, on le met dans les mains de quelqu'un d'autre pour que lui reconnaisse sa valeur, pour que lui sache que c'est un diamant qui est important, pour que cette personne-là, cette expérience-là, cette situation-là l'entretienne. C'est une grosse responsabilité qu'on donne à l'autre. Et pourtant, c'est notre responsabilité. C'est à toi, à moi, à l'autre de prendre soin de ce diamant-là et pas de le laisser dans les mains de n'importe qui. J'ai développé une technique d'hypnose suite à une cliente qui avait beaucoup de difficultés avec sa valeur. Elle avait des situations qu'elle me parlait comme depuis quelque temps. Puis à un moment donné, j'ai vraiment vu que sa valeur était constamment touchée. Et c'est difficile ça parce que puis en même temps, ce que je lui expliquais, c'est que je vais te l'expliquer à toi aussi parce que c'est vraiment très important. Quand il y a une situation extérieure qui se répète, c'est-à-dire comme, voyons, je me sens toujours comme ça. Parfois, c'est avec la même personne. Je me sens toujours comme ça avec cette personne-là. Elle me fait toujours sentir de la même manière. Il y a toujours un petit quelque chose qui accroche et tout ça. C'est là où c'est important de prendre ceci et de regarder qu'est-ce que ça vient réveiller en moi. Donc, dans cette situation-là, ça venait réveiller vraiment comme si elle n'avait pas de valeur, comme si elle n'avait pas d'importance, comme si ce qu'elle disait, c'était pas important. Donc, à quel point elle se sentait constamment diminuée. Donc, suite à son partage et tout ça, je me suis connectée puis j'ai créé cette technique d'hypnose-là. Donc, dans la technique d'hypnose, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir à l'intérieur de toi l'état de ton diamant. Et dans son cas à elle, ça a été vraiment très, très beau, très révélateur, j'ai envie de te dire. Et quand moi, je fais faire des techniques d'hypnose, mes techniques d'hypnose, c'est des techniques actives. Donc, ce n'est pas seulement de l'autosuggestion où je viens recréer une programmation à ton cerveau. C'est vraiment de l'hypnose active. Donc, je t'emmène dans une visualisation, dans un scénario, et c'est là que toi, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui est intéressant dans l'hypnose active, c'est que tu vas aussi faire des prises de conscience puissantes en étant en état d'hypnose. Et ça, c'est vraiment très puissant. Fait que tu reviens avec cette grande prise de conscience-là que tu as fait, qui n'est pas avec ta partie mentale. La partie mentale, ben, il y a beaucoup l'ego qui est là, hein, donc, et lui, il vient prendre en charge un peu avec les expériences du passé. Quand on est ici, à l'intérieur, c'est là où il y a quelque chose de vraiment magique et de vraiment très puissant. Donc, j'accompagne à voir cet état-là intérieur, l'état du diamant et aussi on le rend dans son plein rayonnement, dans sa pleine brillance, on va venir enlever les couches de poussière et tout ça et après ça, ben, c'est ta responsabilité de l'entretenir et ce qui était beau avec une cliente que j'ai trouvé vraiment merveilleux, comme je vous dis, les prises de conscience qu'on fait quand on fait l'hypnose, c'est que en même temps, elle avait de la difficulté à rendre son diamant dans son plein rayonnement parce qu'elle disait comme ben, ça peut faire des dommages sur les autres, hein, tu sais, comme dans notre peur de déranger, notre peur de rayonner. Et à ce moment-là, bien précis, quand elle a rendu son diamant dans son plein rayonnement, elle a fait la prise de conscience que chacun, chacun avait la responsabilité de rendre leur diamant dans leur plein rayonnement. Donc, toi, si c'est ce que tu choisis, tu le fais pas pour ternir le diamant de l'autre, tu le fais que pour toi. Donc, l'autre personne qui t'envie ou qui te critique ou peu importe, qui te jalouse, elle a la même grande puissance de prendre soin de son diamant à elle aussi. Donc, c'est ça qui est vraiment très beau dans cette prise de conscience-là. Donc, la vie peut le ternir par tes expériences.
mais elle peut jamais le faire disparaître. Ce diamant-là est à toi. La vraie question, c'est pas: «Est-ce que j'ai de la valeur?» La vraie question, c'est: «Qui entretient mon diamant?» À qui j'ai donné la responsabilité? Quand je dis «qui», ce n'est pas nécessairement une personne. Ça peut être la peur de ne pas déranger, la peur d'être jugée, la peur de rayonner parce que je suis en danger. Peu importe, OK? Mais à qui entretient, là, présentement, le diamant que tu portes à l'intérieur de toi? Une valeur, ça se mendie pas. Ça se commande pas. C'est comme: «Reconnais-moi, reconnais que je suis une bonne personne, reconnais-moi». Hey, moi, j'ai été là-dedans longtemps. Ah, j'ai un autre podcast sur ceci. Hem, reconnais que je suis une bonne personne, reconnais que j'ai de la valeur, reconnais que ça se reconnaît pas, ça s'honore, ça s'entretient et je vous le dis, quand on réalise la grande puissance qu'on a, ça veut dire que ce rayonnement-là, il est à toi, c'est là où l'extérieur change. C'est là où il y a quelque chose de magnétique qui arrive. Pourquoi c'est pas le contraire? C'est comme: «Ouais, mais si on me reconnaissait, si on reconnaissait ma valeur», j'ai déjà entendu une cliente qui m'a dit: «Oui, mais moi, on m'a tellement rabaissé toute ma vie que c'est normal que je me sente comme ça». Je comprends, je t'entends, mais tu portes la grande puissance que cette histoire-là, c'est assez et c'est terminé. À partir de maintenant, je vous ai laissé mon diamant, je vous ai laissé mettre de la poussière dessus, le ternir, mais à partir de maintenant, c'est moi qui l'entretiens. Ce diamant-là que je porte a de la valeur et je ne laisserai plus personne le ternir. Imagine un instant que quand tu es né, on a déposé à l'intérieur de toi un magnifique diamant, tout brillant, tout éclatant, avec une énorme valeur. Au début, ce diamant-là, il brille naturellement. Un enfant, ça doute jamais de sa valeur. C'est par la suite. C'est quand les blessures entrent en ligne de compte. C'est quand les commentaires, c'est quand il y a des jugements, quand le regard, une blessure, des relations, là, ça vient ternir tranquillement. Donc là, il y a des petites couches de poussière qui se déposent sur ton diamant. Quand il y a quelqu'un qui te fait sentir pas assez, une autre couche. Quand il y a quelqu'un qui te fait douter de toi, une autre couche. Des mots, des critiques, des déceptions, du rejet, de l'abandon. Alors, on se retrouve avec un diamant où on voit même plus son rayonnement, on voit même plus sa couleur, on voit même plus sa brillance. Alors, si aujourd'hui, à partir de maintenant, tranquillement, tu commençais juste à enlever des couches de poussière sur ton diamant. Si tu commençais premièrement à reconnaître que tu portes à l'intérieur de toi un magnifique diamant, puis de savoir qu'il y a des couches dessus. Mais là, je vais commencer à le nettoyer parce que ce diamant-là est à moi. Alors, ton diamant n'a pas changé. Ton diamant a encore la même valeur, a encore la même brillance. Il y a juste des couches par-dessus. Personne, personne a le pouvoir sur ton diamant, sauf toi. Personne a de pouvoir sur ton diamant, sauf toi. Ta valeur, elle n'est pas perdue. Elle est juste en dessous de quelques couches de poussière. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est que tu commences par reconnaître que tu as un diamant à l'intérieur de toi et que tu commences juste à faire le ménage des poussettes et de ne plus jamais donner accès à personne sur ton diamant. Est-ce que tu es en train de toucher ma valeur? Est-ce que tu es en train de toucher mon intégrité? Est-ce que tu es en train de me faire douter, tout ça? Et là, on se reconnaît et là, on dit non.
Et chaque personne a ce même pouvoir-là sur son propre diamant. Alors, imagine à quel point on devient des femmes rayonnantes et puissantes en sachant que, hey, mon rayonnement, c'est ma responsabilité. Et si moi, j'ai le droit d'entretenir mon diamant, puis de le dépoussiérer, puis de le rendre brillant, ça veut dire qu'elle aussi, elle a le droit, elle aussi, elle a le droit, elle aussi, elle a le droit. Donc là, on devient entouré de magnifiques femmes complètement rayonnantes. C'est ça la beauté de la chose. Alors aujourd'hui, dans cet épisode-là, je voulais te faire réaliser que tu as un diamant à l'intérieur de toi et qui est peut-être juste un peu terni par les expériences du passé, mais que tu peux, à partir d'aujourd'hui, reprendre le pouvoir sur ton diamant et de le rendre dans son plein rayon. C'est beau, hein? Merci d'avoir été là encore une fois pour un magnifique épisode. J'aime ça toujours, ça, venir jaser avec vous, venir échanger puis vous faire réaliser de belles grandes choses. Alors, j'espère que cet épisode-là a résonné pour toi. S'il a résonné, partage en story, mets des petits diamants, puis dis-moi à partir de quand tu as envie de commencer à le faire réellement rayonner. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un prochain épisode.